monte de ce niveau. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et là, on se sent pas bien. La semaine dernière. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Tu atteins un niveau et tu montes à un niveau, mamage, tu montes, tu te sens que ça y est. Mais ça y est, tu t'es ressorti. Et Rabbeinu, il dit, ah, t'es aux anges, viens, je te rappelle là où t'étais là. Tic, accroche pas, et t'es par terre, tu peux plus bouger, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais jusqu'à quand ça recommence? Et nous, on tombe dans le vice du Yetzirah. Et les montées et les descentes. On a dit des milliards de fois, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. C'est du mensonge, c'est le Yetzirah. Il nous a fait faire rentrer dans notre tête un vice, un train de vie qu'on croit que j'arrive plus haut, j'arrive plus bas, parce que je me suis réveillé à Khatsot, je suis rêvé, parce que j'arrive à bien prier, parce que j'arrive à faire ça, je suis bien. Mais c'est faux. Un vrai juif, il faut qu'il garde l'ol à Azov et Mekomo l'olam, de ne pas laisser sa place à qui que soit. Oui, mais des fois, il y a un ressentiment. Par exemple, quand quelqu'un il a réussi à avoir un niveau avec Hachem, il se sent bien, il kiffe, il a vraiment la joie. Oui, mais c'est pas. Mais qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Oui, mais au moins toi, déjà, tu le ressens. Ouais, mais tu travailles Dieu ou toi? Oui, mais quand tu tombes, tu te ressens pas bien. Oui, ça c'est pas bien. Moi, le monde est à l'envers. Là, vous parlez d'un problème que vous avez avec Dieu. Rabbeinu, il dit que l'homme, il a un pouvoir beaucoup plus grand que le Yetzirah de faire tomber l'homme et de l'éloigner. Quand tu as des problèmes avec les hommes, que tu plies sous le poids des charges et des responsabilités et des revotes, que les gens, et c'est même pas, et tu dois rien en fin de compte, quand tu fais du calcul devant Dieu, les gens te mettent à une position où ils t'obligent à devoir quelque chose, et ils ont une certaine royauté pour te frapper, te faire du mal, te faire pression et te faire souffrir. Si tu n'accomplis pas ces charges, alors c'est comme Paro. Tu es en plein Mitzrayim, il te frappe méchamment. Et il te plie sous le poids jusqu'à ce que tu n'as plus la force de respirer. Sur ça aussi, il y a un petit coup, ça. C'est le bitou. L'annulation. Rabbeinu, c'est dans la Torah du bitou, c'est ma valette. C'est fermer les yeux. Ah oui, non, ça m'a fait. Ça m'a fait 65. Toute cette Torah accorde ça. De savoir, et Mamash, il y a sur cette Torah deux likuta à la porte, mais des bombes atomiques. Mamash, des bombes atomiques. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'Arbi Adam, il les a écrits. Il faudra les mettre sur l'iPod français. Tu le laisseras ça. Ah, on t'a bien rigolé. Et pourquoi ce sont des alakhot qui sont superbes? Parce que Rabbi Nathan, il les a écrits en plein milieu. Non, ouais, on l'a expulsé de chez lui à la maison. Pendant 3 mois, il ne pouvait plus repartir chez lui à la maison. Et aller chez son fils, il ne pouvait pas, parce qu'il avait des mitnagdim, et ça ferait du mal à son fils. Alors il s'est retrouvé avec son chapeau, sa veste, et c'est dehors, dans le froid de Russie. Il ne peut pas y aller nulle part, c'est un Breslev, c'est Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il partait à pied comme ça, de ville en ville, et en ville, il a écrit cette halakha. C'est une halakha, mais une halakha. C'est laquelle halakha? Ilchot Nedarim. Et ça, on peut retrouver ça après par rapport à la Torah. Non, Ilchot Ribit halakha. Mais comment peut-on être mitacel de Torah dans la souffrance? Mais tu sais ce qu'il y a écrit? Sache. C'est un grand trou de chalfa, ça s'appelle un grand. Non, mais sache un secret énorme, énorme. Et tu vas comprendre beaucoup de choses d'après ça. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. La Torah shel amadeti be'af, hi Torah shel amdali. Moshe Rabbeinu, il avait été. Comment on pose une question? Comment ça se peut que Moshe Rabbeinu, il a appris toute la Torah d'Akadosh Baruch Hu en 40 jours et 40 nuits? Alors comment ça se fait? C'est-à-dire quoi? Toute la Torah, c'est-à-dire même tu l'as reçue de Dieu et que c'est Moshe Rabbeinu, ok, on comprend, d'accord. Mais toute la Torah, tous les films, il fallait faire noir avec le truc et ça va être. Mais même si tu le, je sais pas, c'est-à-dire même de le passer. Non, mais c'est pas qu'à passer. Même si, on va dire, c'est comme un ordinateur, tu passes des trucs comme ça, des données, même les données de passer un ordinateur, c'est plus que 40 jours. Toute la Torah, parce qu'il n'a pas reçu que la Torah truc, il a reçu toute la Torah. Les Midrashim, la Kabbalah. Alors on pose la question, comment ça se fait qu'en 40 jours, il a tout reçu? Et pas ça, il n'y a pas que ça. C'est qu'après, il a dit à Aaron,
Et Aaron, il a dit à Elazar et Itamar. Et Elazar et Itamar, il a dit aux 70 vieux. Quoi, tout ça, 4 s'est passé fois. pendant les 40 jours, ça? Non, après les 40 jours. Ça veut dire il les a répétés. Comment tu peux répéter tout. Mais comment ça veut dire comment ça se peut? Et bien la Gemara, elle répond. Elle dit c'est très simple. La Torah qu'on étudie dans les misères, dans les problèmes, la nuit, tous des moments qui ne sont pas très bien, cette Torah-là, c'est un tout petit peu qui contient plein. Ça veut dire que ce sont des points de repère qu'au moment où tu connais ce point de repère, tu comprends tout le reste. Et tous ces points de repère, tu les comprends. Et ça, tu peux les comprendre que quand un homme il fait une Messerot Nefesh et qu'il étudie en point de repère. Et c'est pour cela, maintenant tu vas comprendre, qu'il y a 2-3 générations d'avant, il y avait plein de tzadikim, il y avait plein de Talmidei Chachamim. Ils étaient tous vieux. Pardon, c'était à Jérusalem, il n'y avait pas d'argent. Ils mangeaient du pain et de l'eau. Ils étaient dans la misère, dans la gadoue, et tout ça, et tout ce truc. Ou le Rav Ovadia Yosef, par exemple, comment il a appris toute sa Torah, toute sa connaissance. Parce que si tu connais sa jeunesse, comment il a souffert, le martyr, et il n'avait pas d'habit de quoi se... Il allait à pied, et il allait à pied à la yeshiva, il n'avait pas de chaussures à mettre. Ah bon? Ouais. Et tous les grands syndiqués. Maintenant, aujourd'hui, il y a des super chaises, avec des super coussins, et tu t'assois, et tu vois les Admourim dans des super trucs. Mais une Torah comme ça, mais jamais on peut étudier. C'est pas cette Torah c'est pas de ça que tu vas devenir un Talmid Chacham. C'est pas de ça que tu vas devenir un Talmid Chacham. C'est pas en kiffant avec un mazgan, tu le mets à la température, le 27 degrés, que je me sens super bien, je m'assois avec une Gemara. Aujourd'hui, les Gemaras d'aujourd'hui, vous avez vu comment c'est beau, c'est bien écrit, c'est le meilleur qu'il y a. Avant, tout était enrachi, on voyait rien, les gens ils se baissaient, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait écrit. Aujourd'hui, chaque livre que tu veux, tu l'as. Avant, un jour, il y a un grand sadique de la génération d'avant qui a dit mon lamaba à moi, c'est quoi? C'est d'avoir un chasse complet. C'est ça, un chasse complet. Avant, il n'y avait pas de chasse. Il y avait une Gemara Shabbat, et elle passait de là, après elle allait là-bas, après elle allait là-bas. Les gens, oui, c'était comme ça. Il n'y avait pas un chasse complet. Et le mec, il a dit, mon lamaba, c'est que je puisse avoir un chasse complet. Que je puisse avoir un chasse complet. Il n'y avait pas de Gemara. Il y avait des rabbanim qui étaient Bekim sur Ilchot Shabbat. Il y avait des rabbanim sur Nedarim. Il y avait des rabbanim sur Psachim. Il n'y avait pas. Et comment tu fais pour devenir celui alors? Ben c'est ça. Il s'accrochait C'est parce que eux, c'était pas ça. C'était pas le nombre de pages. D'abord, Rabbi Nachman le dit, dans Sichot Taran aussi. Excuse-moi. Dans Sichot Taran, il dit, tu deviens pas tzaddik spécialement par rapport à l'étude que tu dis sans arrêt, c'est pas comme ça que tu deviens tzaddik. Non, mais lui, il pose la question comment ils sont devenus Talmid Chacham. Non, mais Talmid Chacham, ben c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est un petit peu qui contient beaucoup. Je vais te raconter une histoire. Rabbi Zusha, d'accord? Rabbi Zusha, en termes normaux, il a presque jamais étudié la Torah. Pourquoi? Parce qu'au moment où il commençait les premières lettres de la Mishnah, Me'ematai, Kovein, Etchma, Be'arvit, au moment où il entendait Me'ematai, son cœur commençait à brûler, il était comme ça, il ne pouvait plus, il se tenait de toutes ses forces, il se tenait, Kovein, Etchma, Be'arvit, il commençait à rouler par terre, il voyait des noms de Dieu, et Rabbi Shmuel qui a donné Kleshbourg, c'était l'élève du Maguid de Mezrich, il a dit, et tu dois lui apprendre à Rabbi Zusha, quelque chose qui sache, je sais pas, et Rabbi Shmuel qui dit, mais tiens-toi toutes tes forces, et il dit, je peux pas, ça brûle, il se tournait par terre, il se roulait par terre, jamais il a appris. J'ai pas compris, mais qu'est-ce qui lui brûle? Mais Matai, il a dit, c'est quoi Me'ematai? C'est pas depuis quand. Me'ematai, c'est du mot Me'emat, Ema, de la crainte. Il comprenait tout dans la Vodat Hashem, il voyait des lettres de Dieu, la sainteté de la Mishnah le brûlait, il sentait la peur de Dieu, et comment Rabbi Yehuda Nassi disait, il devenait fou. Mais tu as raconté une histoire, c'est une histoire qui est connue. Il n'arrivait pas à Il n'arrivait pas, ça le brûlait. C'était pareil, quand il venait dans la table, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, quand il venait dans la table du Maguid de Mezrich, on ne le laissait pas venir chez le Maguid de Mezrich. Pourquoi? Parce qu'au moment où il entendait 2-3 phrases du Maguid de Mezrich, il commençait à sauter sur la table, il commençait à danser, à chanter, il explosait, les gens ne pouvaient plus, c'était impossible. Un jour, on a attaché les mains et les pieds à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il a dit, ok, je vais mettre toutes mes forces, il a attaché comme ça, il a tenu un quart d'heure, après il a explosé, il s'est roulé par terre, et vite on a sorti. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, c'était pareil. C'était incompréhensible. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Maintenant, un jour, il y a quelqu'un qu'ils ont enterré un des parents de quelqu'un, il est niftar. Et nous, le Alechem. Et donc, ils ont enterré le père. Et ce père-là, il revenait chez son fils tous les soirs
en lui disant deviens un goy, deviens un goy, deviens un goy, deviens un goy. C'est qui lui dit ça? Son père. Ah, À son fils. Comme ça, d'un jour à l'autre. Ouais, depuis qu'il l'a enterré, tout de suite après qu'il l'a enterré, il venait dans le il venait tous les soirs il venait dans les dans rêves. les Ouais. rêves de son fils, Ah, ok. en lui disant deviens un goy, sois coffert. Mais pourquoi? Ben, c'est ça, et le mec il était perturbé, il dit mais mon père c'était un juif, j'étais un genre normal et tout ça et tout ça et tout ça. Il ne savait pas quoi faire, il était complètement perturbé. Alors ils sont partis voir le Gaon de Vilna. À l'époque. Ouais, ils sont partis voir le Gaon de Vilna, ils lui ont dit le problème. Alors le Gaon de Vilna il dit écoute, c'est quelque chose que je ne sais pas, reviens dans une semaine, je vais chercher. Ah, il avait une unité, quoi. Le Gaon de Vilna, ne crois pas que ce qu'on parle ici, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Non, mais il avait. Mais bien sûr, le Gaon de Vilna, c'était le. C'est un gaon. Hein. C'était le Saratora, c'était quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais À ce point-là? bien sûr. Il y a écrit que dans le. Après, on va montrer en bas. Et Bekitsour, alors. Et lui, il ne pouvait pas attendre une semaine parce que son père venait toutes les nuits, il n'en pouvait plus. Et lui, c'était un Itaï, c'était pas un chassid. Alors il a dit, mais comme j'en peux plus, je vais aller voir un chassid. Et il est parti voir Rabbi Zusha. Alors il est parti voir Rabbi Zusha, et il dit Rabbi Zusha, voilà, j'ai un problème comme ça, Il a dit. Vous connaissez Rabbi Zusha? Non, mais il a dit, comme je ne peux pas supporter, je vais aller le voir quand même, je vais aller pas savoir. Et il est parti voir Rabbi Zusha. C'est bien ça. Ouais. Et il est parti voir Rabbi Zusha, et Rabbi Zusha lui dit, ah, mais t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Ne te tracasse pas la tête. Je vais te dire juste ce qui s'est passé quand ils ont enterré ton père. Le Kheba Kadisha, il a fait tomber une pièce. Et dans la pièce, il y avait une croix. Et c'est cette croix qui endommage tout ce problème-là. Ce qu'il faut faire, c'est juste enlever le truc et retirer et tu verras que tout sera comme il faut. Et tout ce qui se passe, c'est parce que ton père, il souffre à cause de cette croix, c'est tout. Ils sont partis vite, ils ont déterré tout ça et tout ça. Ils ont trouvé la pièce. Ils ont enlevé, tout était comme il faut. Maintenant, la semaine est passée, ils avaient honte du Gaon de Vilna, alors ils ont dit, bon, on va quand même aller voir. Et ils sont partis voir le Gaon de Vilna et tout ça. Le Gaon de Vilna, il dit, je vais te dire la vérité, j'ai cherché dans toute la Torah. Et je n'ai pas trouvé. Il y a un seul Yerushalmi, le Talmud de Yerushalmi, dans une feuille qui est très 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 loin quelque part, et j'ai trouvé un remèze, et de ça j'ai compris. C'est que ça se peut qu'ils ont enterré votre père avec une pièce, et il y a dedans une croix, et maintenant il faut déterrer et enlever cette pièce. C'est un génie lui aussi. Mais bien sûr, attends l'histoire. Alors comme ils avaient honte, alors ils ont dit, Pourquoi ils avaient honte? ils avaient honte du Gaon de Vilna. Alors ils lui ont dit, tu sais, à Gaon de Vilna, on ne pouvait pas supporter que notre père il vienne comme ça toute la nuit. Alors on est parti voir Rabbi Zusha. Et Rabbi Zusha, il nous a répondu 5-7. Comment ça se fait que ça t'a pris une semaine? Bien sûr. Quoi, il lui a répondu comme ça? Ouais. Alors le Gaon de Vilna, il dit, je peux vous jurer sur toute la Torah qu'il ne connaît pas ces Yerushalmi. Il ne connaît pas ces Yerushalmi. Je vous jure, sur toute la Torah que j'étudiais, qu'il ne connaît pas ces Yerushalmi. Oui, il peut savoir qu'il ne le connaît pas. Alors ils sont partis voir Rabbi Zusha. Ils lui ont dit, il a raison, le Gaon de Vilna. Je ne sais pas ce Yerushalmi. J'ai jamais vu ce Yerushalmi. Alors on dit, alors comment tu sais? Il a dit, parce que moi je l'ai pris de là où le Yerushalmi l'a pris. T'as compris? C'est ça le Inyan en fait. Quand quelqu'un il est dans la Vodat Hashem, il brûle quand il entend mes matins comme tu vas Marie, il reçoit de la racine de la Torah. Tu sais que Nathan, attends. C'est très simple, c'est que lui, le Yerushalmi c'est quoi? C'est des Tanaïm et des Amoraïm qui ont reçu, des Tanaïm et des Amoraïm qui ont reçu des Hasagot et le Kout. Et là-bas, c'est comme tu as dit, il y a le Béro. Pour faire le Béro, il y a plusieurs Hasagas Shem Nathan, de Yitzhak, de celui-ci, de celui-ci, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et il s'est marqué là-bas toutes leurs Hasagot. Voilà. Mais lui, le Rabbi Zusha, il n'a pas besoin d'étudier, puisque lui, il va aller chercher les Hasagot. Voilà. Il monte dans le ciel et chercher les Il est à la place. Donc il n'a pas besoin de la. C'est ça la différence entre Dans Rabbi Zusha et le Gaon. d'où Abraham Avinu, il avait tous ses chidushim, il connaissait toute la Torah. Et il dit, ça vient du lev à Elion. Le lev à Elion, c'est tout ce que tu désires. Plus tu désires Hachem, plus tu as la Torah qui est avant la Torah qu'on a reçue, et tu as tous les chidushim. Et c'est ça en fait, comme lui, il brûlait pour Dieu, automatiquement, il avait tous les chidushim directs. Exactement. Il avait un cœur, c'est-à-dire un récipient tellement spécial qui pouvait tout rentrer dedans. Maintenant, tu comprends ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, la vraie Torah, qu'elle va se tenir à toi toute ta vie, c'est la Torah que tu as étudiée dans les misères, dans les problèmes, quand ça a été C'est dur. parce que lui, il a étudié dans la misère. Rabbi Zusha, bien sûr. Rabbi Zusha, on a demandé c'est quoi la pauvreté. Ils ont dit, va voir Rabbi Zusha.
Et c'est ça Rabbi Zouchar. Rabbi Zouchar, lui, tout était dans la misère. Donc lui, il recevait des points de repère comme Moshe Rabbeinu quand il a pris la Torah. C'est la grande force de Rabbi Shimon aussi. Rabbi Shimon aussi Rabbi Shimon. Ouais. Pourquoi il a eu le mérite? Pourquoi il a eu ce mérite? Parce qu'il s'est mis sous terre. Et tu verras que tous ceux qui ont souffert, c'est que eux qui sont devenus des Gdolé Olam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les tzadikim, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, les générations d'aujourd'hui, tu les cherches. Mais où ils sont ces grands tzadikim? Est-ce qu'il y a un autre comme un Rav Ovadia? C'est-à-dire, maintenant il va partir, qui est-ce qu'on va mettre après lui, par exemple? Et tu le prends à ce point-là pour un an? On ne va pas entrer dans ça, mais dans la Torah, bien sûr, il y a pas, je ne sais pas si on a un deuxième comme lui dans la Torah. Ouais. Mais bien sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, eux, ils ont étudié durement. Mais tu t'imagines maintenant... Mais il a étudié à ce point-là dans la misère. Mais bien sûr, mais tu ne connais pas les histoires. Les histoires de fous, les histoires de folie. Tu ne peux pas t'imaginer, il a des histoires. De folie. Il était dans la misère comme Rabbi Israël. C'était la même époque. Ils galéraient. Il n'a pas eu des enfants qui sont morts de faim, mais il a eu des niveaux très, 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 très durs. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais non, ça a continué. J'ai entendu ça, moi, que non, ça a continué. Son père après, il a aidé mes farnès autour. Non, ça a continué. Il y a beaucoup d'histoires. Lui, le Rav Ben Sion, Abba Shaoul, et les grands tzadikim. Tu ne peux pas t'imaginer les misères. Le Rav Eliashiv, ce qu'il a souffert le martyr, lui, c'est des histoires, on ne va pas rentrer dedans, mais ça veut dire, on voit que la grandeur, ça s'est fait parce que ça a été ils ont souffert. Bah, le Rav Eliashiv, tu vois, il y a une vidéo, tu vois sa maison ouais. C'était une maison, il y avait une pièce dedans, c'est tout. Il étudiait là-bas toute la journée, il n'avait rien du tout. Et t'as vu sa chaise? C'est une chaise des écoles des enfants. Ah, mais j'avais même pas remarqué. Une chaise, tu sais, les écoles, les stables en fer comme ça, c'est une chaise comme ça. Et là-bas, il était assis 24 heures sur 24, il dormait comme ça, il était réveillé. Et comme ça, des années, parce qu'il ne bougeait pas. Le Rav Eliashiv, on dit qu'il toute sa vie, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Même pour un mariage. Mais tu sais que même chez lui, toute sa vie, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Le mariage, il était à Mir. Le Mir, c'est maintenant de l'autre côté de la rue. Hein. Il ne savait pas c'était où. Ouais. On a dû le ramener, c'était quelqu'un qui l'a amené. Ouais. C'était des gens qui n'ont rien par la Torah, ils n'ont rien, ils ne savent pas. Comment il s'appelle ton truc? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Ça fait 15 ans, 30 ans, le mec, il habite, il ne connaît pas c'est qui. Non, mais il y a une grande différence entre ça et Rabbi Zouchar. Oui, on ne fait pas de comparaison. On parle maintenant on est descendu. C'est pas les mêmes misères. Non, on est descendu d'un niveau, on est maintenant dans ce niveau-là. Moi, je te parle maintenant par rapport à aujourd'hui et à eux, le Rav Eliashiv. Tu vois que même 2-3 générations qu'on l'a connu, regarde comment c'est quand même bougé. Aujourd'hui, c'est autrement. Aujourd'hui, les rabbinim, ils ont tous des BMW 7, ils ont tous des maisons super trucs. Ils ont tu vois leur Gemara, tu vois leur... Ils ont même... Je ne veux pas dire, mais ça veut dire... C'est pas ça le derrière de la Torah. C'est vrai qu'il faut avoir de l'honneur pour la Torah. Mais la Torah, comment elle était? La Torah. La vraie Torah... Je vais vous dire, je sais pas... Ça n'a rapport à la misère. C'est pas la misère, c'est parce que la Torah, elle s'attache à celui qui est humble. Et comment tu deviens un vrai humble? Les misères, il te fait humble. C'est comme l'eau. L'eau, où elle est, elle descend là où c'est bas. La Torah, c'est l'eau. La Torah, elle est attirée par quelqu'un qui est bas. Et les misères, ils font qu'un homme, il se rabaisse. Il baisse la tête. La Gemara, elle dit aussi que comment dire, plus un homme, il est riche, et qu'il arrive à être humble avec la richesse, plus cet homme-là, on peut lui dire qu'il est humble. Tandis que quelqu'un qui n'a pas eu d'argent, il n'a pas été confronté à cette épreuve-là, donc automatiquement, il ne peut pas dire qu'il est véritablement humble aussi. Je ne sais pas si on dit ça sur Dafka, l'humilité. Il dit ça c'est dans la Torah du... Tu sais, le père Likutim, là-bas, le bleu, il te ramène ça, je crois, sur la Torah Vav. Il te ramène ce morceau-là. Il faut voir là-bas, je ne sais pas la vérité, mais il faudrait voir là-bas. Et Bekitsur, c'est pour revenir sur ce Inyan-là, c'est que Baruch Hashem, nous, on ne vit pas dans un train de vie comme ça. Tout est facile, on a des iPhones, on a des portables, on a des habits comme il faut. Avant, il n'y avait pas de quoi s'habiller. On a de quoi manger, on a du lait, on a du coca. Si on veut boire du jam, on a du jam. Si on veut boire de l'orangina, on a de l'orangina. On boit ce qu'on a envie, on mange ce qu'on a envie. On a plein de sortes de quoi manger. Avant, il n'y avait rien. Il y avait de la semoule le matin, de la semoule le midi, de la semoule le soir. Pendant 20 ans, c'est ce qu'ils ont mangé, de la semoule. 20 ans. C'est ça, c'est une ils ne se plaignaient pas parce que c'était normal. C'est de la semoule, 20 ans. C'était la seule chose qu'ils donnaient aux pauvres à Jérusalem. Ils recevaient des Turcs et des Anglais de la semoule. Comme c'était gratuit, c'est la seule chose qu'ils mangeaient. Matin, midi, soir, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour. Bien sûr. Même Shabbat.
Pas de poisson, hein? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de poisson? Non. Les poissons, c'était les riches qui mangeaient du poisson. Je ne te parle pas de la viande. Les viandes, ils recevaient une fois dans l'année. À Pessah, c'était que ceux qui avaient des protections, des protecteurs. Mais les gens comme le Rav Tiana Bachaoul et le Rav Adé Yosef et le Rav Elachi, c'était des gens qui ne recevaient rien du tout. Ils mangeaient une maraque. C'était quoi la maraque? De l'eau chaude. De l'eau chaude, c'était ça leur maraque. De l'eau chaude. Et s'ils avaient un oignon pour mettre dedans, c'était une fête. C'était une fête. Mais ils étaient encore plus pauvres que les gens de Russie, alors. Mais bien sûr, mais à Jérusalem, c'était une pauvreté qui était énorme, c'était en plein milieu de la guerre, il y avait les Anglais, les Turcs, tout c'était, tu ne peux pas comprendre c'était quoi la pauvreté qu'il y avait. Moi j'ai lu des livres dessus, j'ai lu plein de livres dessus. Surtout qu'en plus, ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas et en plus ils n'avaient rien. Ah, ils ne travaillaient pas? Ils ne travaillaient pas, il n'y avait pas de quoi travailler, ils ne prenaient pas les gens. Il n'y avait pas de quoi travailler, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Les gens, comme Rabbi Israël racontait, les gens, ils étaient debout, tu les voyais, tu voulais les réveiller, ils étaient morts. Il y avait des morts comme ça, ils étaient assis. Tu voyais, tu croyais qu'ils dormaient, c'était qu'ils étaient morts. Il y avait des gens comme ça qui mouraient comme ça. Même Rabbi Israël, il le dit, je lisais ça dans le livre que tu m'as prêté, où il dit qu'il y avait Rabbi Shlomo Wexler qui lui avait dit de partir à Jérusalem. Et il n'a pas réussi à rester là-bas. Même Rabbi Israël. Il a dit j'étais obligé de retourner à Tibériade pour recevoir 2 pièces, sinon je ne pouvais pas, je mourais. Rabbi Israël ne pouvait pas vivre à Jérusalem. Tellement la pauvreté était grande. Imagine-toi. Il a préféré rester et repartir à Tibériade. Il a dit à Tibériade, j'ai pas d'argent, mais au moins j'ai de quoi manger. Ici à Jérusalem, il n'y a même pas de quoi manger. Non, il n'a pas dit ça. Si? Il a dit le hall. Ah, non, le hall il est sur moi et là-bas il est sur moi. Et là, il est sur moi. T'as raison. Différent. T'as raison. Donc maintenant, pour revenir, si vous me permettez, sur notre sujet d'aujourd'hui, de ce soir. C'est pas un sujet qui est long, c'est une petite discussion, mais c'est très important de savoir et de connaître c'est quoi la grandeur qui se passe quand on va aller faire Hitbodedut. Mais pas quand on parle. Quand on parle, je ne parle même pas de ça. Un bon Hitbodedut, c'est quoi un bon Hitbodedut? C'est on va, on prie, on arrive des fois à pleurer, on arrive des fois à remercier Dieu, on arrive à s'ouvrir, on arrive à parler comme il faut, tout comme il faut, des termes avec des termes. Tu termines ces termes, tu passes à un autre terme, tu le parles jusqu'à ce que tu arrives à le terminer, tu passes à un autre terme. Ça, c'est des madrigotes qui sont super hautes. Moi, je parle juste à peine la personne qui se prépare à y aller à Hitbodedut et qui va là-bas pendant 1 heure et qui est prêt à rester là-bas même pendant 1 heure, même sans rien dire, même sans rien faire, même sans rien penser. La grandeur de cet homme-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On est obligé de faire 1 heure? Non, on n'est pas obligé de faire 1 heure, mais c'est de se consacrer un temps où ce temps-là, tu es déconnecté du monde. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas faire 1 heure? Parce que si je veux dire, on est obligé de faire 1 heure, les gens ils vont dire, bon, si c'est 1 heure, je ne le fais pas. Je le fais pas. Non, mais alors on leur dit, allez écouter maintenant Moshe sur l'essentiel de Breslev. Il est en train de traiter exclusivement tout un livre sur la Hitbodedut. Non, il a parlé de ça. Même 3 minutes va faire 3 minutes. Mais il faut recadrer en disant que Rabbeinu, lui, il veut 1 heure. Après, si on n'a pas la force, Rabbeinu, il nous a préféré, et il nous a dit que la shlemout est ce qu'il faut normalement pour recevoir la dose principale, c'est de faire 1 heure, de se déconnecter du monde au moins 1 heure. Maintenant, si à cause d'1 heure on ne va pas y aller, alors allez, mais au moins. Mais quand tu crois que tu as accompli un conseil de Rabbi Nachman, quand Rabbeinu par exemple te dit fais 1 heure, tu sais quoi comme niveau? Non, c'est un niveau de tzaddik. Non, j'ai dit il faut recadrer. Rabbi Nachman, il n'a pas dit va faire 5 minutes, il a dit il faut faire 1 heure d'Hitbodedut. Il faut arriver à pouvoir mériter de faire 1 heure. Ok. Il n'a pas dit il faut mériter. Il n'a pas dit il faut mériter. Ça se mérite, mon frère. Oui, mais il n'a pas dit ça, Rabbi Nachman. Il a dit il faut faire 1 heure d'Hitbodedut. Quelqu'un qui fera 1 heure d'Hitbodedut, alors c'est celui-ci qu'on pourra appeler Ishkacher Israéli. Il n'a pas parlé de 20 minutes ou un quart d'heure ou 10 minutes. C'est comme ça qu'on devient un homme accompli. Mais dans tous les conseils de Rabbi Nachman, c'est un grand mérite de pouvoir le D'accord. Mais parce que toi tu dis comme ça, et parce que Nathan dit comme ça pour arrondir les angles. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Nachman. C'est pas arrondir les angles, Yitzhak. C'est simplement pouvoir se permettre de monter de niveau en niveau. D'accord. Déjà se préparer à y aller. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais simplement, de temps en temps, il faut recadrer. C'est pas pour faire peur aux gens. Il faut dire ce qu'il dit Rabbi Nachman. Le conseil que Rabbeinu donne, il faut faire 1 heure. Voilà. Maintenant, pour arriver à mériter de faire 1 heure,
il va falloir passer par des Des paliers, d'accord, pas de problème. Les paliers, Pas de c'est beaucoup problème. de prière. Et des fois, ça peut mettre 10 ans ou 20 ans pour que tu puisses te mériter à faire correctement et comme il faut une heure d'Hitbo des doutes que ça vienne. Il n'y a aucun problème. Et là, vas-y, d'accord. Maintenant, tu vas voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Rien que quand on y va. Ouais, c'est-à-dire quand tu te prépares, c'est-à-dire quand tu te déconnectes, on va dire 1 heure, parce que c'est, d'accord, mais c'est pas 1 heure, c'est le temps que tu as... que tu as convenu. Voilà. Que tu peux faire. Voilà, pendant cette heure-là, d'accord? On va appeler ça 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Alors avant ça, je vais vous raconter une histoire, ça se peut que vous la connaissez tous, mais sachez que cette histoire-là, on la lit et on kiffe, mais on ne regarde pas ce qu'il y a dedans cette histoire. Et à cause de ça, on perd tout. On perd l'histoire. Ah, tu ne peux pas t'imaginer, merci. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu perds. Et sache que Rabbi Nachman, il a ouvert une porte, que pendant 6000 ans, cette porte était fermée. Une porte dans le ciel, Rabbi Nachman, il a ouvert, que pendant 6000 ans, cette porte a été ouverte, était fermée. Et Rabbi Nachman, il a ouvert. Et c'est une porte, et c'est une bonté que Rabbeinu nous a fait, mais je ne sais pas, peut-être, rien que si Rabbeinu il serait venu rien que pour ça, ça aurait été suffi. Mamach, ça aurait été suffi. Dayanou, Mamach, ça aurait été suffi. Ça aurait été suffisant. Ça aurait été suffisant. Et, c'est quoi cette voilà. Alors d'abord l'histoire, on va raconter l'histoire qui est très simple. Rabbeinu, c'est connu que avant qu'il est venu habiter à Breslev, ça veut dire 11 ans avant son décès, Rabbeinu il est passé à Breslev, pas pour habiter, mais parce qu'il était en plein milieu de voyage, et là-bas il a connu les 3 personnes qui étaient des kofrim. Comment on dit des kofrim? Des hérétiques. Des hérétiques. Les 3 hérétiques. Ces hérétiques-là, c'était des hérétiques, pas qu'on connaît comme aujourd'hui, soi-disant je suis hérétique, je crois pas, je suis athée, je crois pas à Dieu, c'est pas ça. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est connu comme quelqu'un qui, quand il voyait quelqu'un, il voyait que le bien. Il défendait, c'était l'avocat. Voilà, c'était l'avocat. C'est connu dans toutes les histoires de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, toujours il voyait que le bien de chacun. Et bien lui, quand il a vu ces 3, il a dit, je ne peux pas rester une seule seconde ici. Parce que eux, c'est le Metzach HaNachash, c'est le front du serpent. Wow. Il a dit ça, mais vous imaginez pas. Il a dit sur des gens qui ont été Mechalel Shabbat, Yom Kippour, des trucs inimaginables. Il a dit ça. Défendu. Ouais. Et il les a vus les 3, parce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il voulait être le Rav de Ouman. Alors il est venu le premier Shabbat pour être le Rav de Ouman, avant qu'il était Rav à Berditchov. Et ces 3-là, ils sont venus le tester. Et dès qu'ils sont venus le tester pendant Shabbat, ils ont dit je dégage tout de suite. Il est parti à Berditchov, il est devenu le Rav de Berditchov. Et Ouman, il était resté toujours sans Rav. À cause de ces 3-là qui habitaient. Ah ouais, parce que ces 3-là, ils n'arrêtaient pas de contrarier tout le monde. Tout le monde. Ils laissaient pas. Et en plus, ces 3-là, c'était quoi? C'était pas Stam, ils ont atteint une sagesse, mais très très élevée dans la pureté. Très, très, qui sont arrivés, le Metzar c'est le front c'est le plus haut, ça veut dire c'est plus que Keter, Keter c'est la tête en entière, c'est-à-dire eux le Metzar, eux ils sont arrivés encore plus haut que Keter, le sommet du serpent, du Mamash, le venin du serpent à Adam Arishon c'était eux, Mamash, et eux ils ont écrit des livres dans l'impureté, et mélangés avec l'Akdoucha. Ils ont donné ce livre-là à des tzadikim, les tzadikim, ils ont donné leur askama. On parlait du Pirkei Avot, sérieux? Ouais, le Nodab Yehuda, il a donné une askama sur le Pirkei Avot. Je te promets. Mais tu connais pas l'histoire avec Rabbeinu? Non. Rabbeinu, la première chose qu'il lui a dit, je suis prêt à vous ouvrir la parole, ça veut dire à discuter avec vous. À discuter avec vous, mais donnez-moi le livre Yain Levanon. Non, il lui a dit, si vous voulez que je vienne habiter à Ouman, envoyez-moi. Donnez-moi le Yain. C'est ça, le Pirouche sur le Pirkei Avot, qu'ils ont tout expliqué les Pirkei Avot, soi-disant. Parce que eux, ils ont donné juste là où il y a la Gdoucha. Parce qu'ils ont même écrit un Pirouche dans la Gdoucha. Et après, ils ont fait rentrer dedans le Pirouche de la Touma. Après qu'ils ont reçu la Skama du Nodab Yehuda. C'était ça la grandeur. Et eux, ils voulaient l'imprimer avec la Skama du Nodab Yehuda. Et si ça serait sorti, il n'y aurait plus rien du peuple juif. Au moins en Russie. Parce que Mamash, c'était comme un virus. C'était une épidémie. C'était terminé. Ils ont fait rentrer des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbeinu leur a fait sortir ce livre.
Mais comment? C'est une longue histoire. Mais, Baruch Hashem, que grâce à Rabbeinu, ce livre n'a pas été... Mais là, on s'écarte un peu, donc bien, on revient dans l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Rabbeinu est parti le revoir, et quand Rabbeinu est rentré là-bas, tout le premier Shabbat, tout de suite, les trois, ils sont venus, soi-disant, on va tester le truc. Rien qu'ils sont venus, Rabbeinu a fait de eux un kirkas. Comment on dit un kirkas? Un cirque. Il leur a fait un cirque. Il leur a dit, mais... Parce que Rabbeinu, il habitait juste à côté du ministre. Il y a un ministre qui était là. Il a dit, vous êtes venu me tester à moi, mais pourquoi vous n'allez pas chez le ministre? Le ministre, il est beaucoup plus important que moi. Et c'était devant tout le monde. Et les mecs, ils sont devenus tout rouges. Alors le mec, il est reparti chez lui à la maison. Il a dit à ses deux amis, il y a avec qui parler. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui peut se mettre sur moi, on peut combattre. Parce que tous les autres étaient tous des rigolos. Là, celui-là, on va venir les trois, on va faire de lui ce qu'on va faire. Alors ils ont dit, il n'y a aucun problème. Et Rabbeinu leur a pris avec eux des trucs inimaginables. Ils ont commencé à parler des mathématiques. Et Rabbeinu a commencé à ouvrir, à leur faire montrer dans les mathématiques qu'ils ne connaissent rien. Ils avaient une question à venir poser. Après, ils avaient une question que pendant 20 ans, le curé, le plus grand des curés... Non, c'était leur maître, Wiesenthal. Wiesel, leur maître. Pendant 20 ans, ils ne connaissaient pas la réponse. Et eux, ils sont venus pour poser la question. Quand ils sont après rentrés, ils n'ont pas posé la question. C'est Rabbeinu lui-même. Il a posé la question. Et il a de Gemara de Saratsuka. Kol amta beriboua. Combien de hama il y a dans le riboua? C'est un grand rachis, il y a un grand tension là-bas. Et là-bas, Rabbeinu leur a posé la question et la réponse. Et les mecs qui sont devenus fous, ils ont dit, mais c'est quoi cette sagesse? Alors il lui posait, mais comment tu sais? Il lui a dit, mais parce que... J'arrive à voir par vos cheveux. La question, il a dit, mais c'est pas du roi HaKodesh Shapa. C'est juste une question d'intelligence. Quand quelqu'un est très intelligent, il arrive à percevoir par rapport à ses cheveux la question. Et les mecs, ils sont partis. Ils ont dit, mais... Et après qu'ils sont partis, ils ont accepté ces idées. Mais il est fou, quoi! Non, mais comment il a fait pour réussir à vous faire gober ça? Que nous, on a cru vraiment que c'est par les jeux. Ils sont rentrés, ils sont venus, ils ont dit Rabbeinu, mais Rabbeinu! Mais t'es content! T'es vrai, tu vas pas! Et ça sert pas à rien. Ça, après, ils sont partis. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, si vous voulez que je reste ici à Ouman, envoyez-moi le Yain Levanon. Et eux, ils ne voulaient pas. Donc Rabbeinu, il est reparti. Pendant ce temps-là, il est parti habiter à Breslev pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans-là, ça a pris le temps. Et après, Rabbeinu, il est reparti à Ouman. C'était les 7 mois derniers de sa vie. Et pendant ces 7 mois-là, ces trois, ils étaient jour chez Rabbeinu. Chaque jour. Jour chez Rabbeinu. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Rabbeinu, ça fait 7 mois, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est malade. La tuberculose a fond la caisse. Rabbeinu, il est hyper malade, et en plus, le travail qu'il avait à Ouman spécial des Neshamot et tout ça, que Rabbi Shimon, il raconte qu'il crachait des tonneaux de sang, des litres et des litres de sang, et qu'il ne pouvait pas bouger. Et c'était l'histoire là où on avait dit qu'ils sont venus tous. Et Rabbeinu, il a dit, mais pourquoi vous venez en plein milieu? Mais où vous êtes? Mais je suis ici à Ouman. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Et parce qu'en fait, il était malade. Ça veut dire, Kaviachol, en Alpi Teva, c'est-à-dire si on regarde d'après la nature simple, normale, Rabbeinu, il était hyper malade. C'était beaucoup d'énergie que Rabbeinu avait besoin pour donner aux autres. Il voit que le monde et tout ça. Imaginez-vous, et bien quand même, ces trois-là, ils venaient de jour chez Rabbeinu. Et maintenant, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, comme ils voyaient que c'était la fin de Rabbeinu Kaviachol, eux aussi, ils n'ont pas bougé de là-bas. Mais eux, ils avaient tellement peur de Rabbeinu. Et pas qu'ils avaient peur de Rabbeinu. Ils avaient aussi... Pas du respect, de la rachmanout, de la pitié. Que Rabbeinu, il souffre, alors on ne veut pas rentrer tous les jours chez lui. On va rentrer une fois par semaine, ou alors une fois tous les 2 semaines, pour ne pas l'embêter. Et ils voyaient tous les jours les 3 qui rentrent et qui sortent, et qui rentrent et qui sortent. Et ils se disaient à Rabbeinu, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Pourquoi eux, ils ont le mérite et pas nous? Mais c'est quoi? Ils échecs. Ouais. Écoute, attends. Ouais, et en plus c'est quoi le Inyan? C'est qu'ils ne faisaient pas de chouva. Ils allaient chez Rabbeinu, ils parlaient des bêtises avec Rabbeinu. Et ils devenaient fous. Ils disent, mais le pauvre Rabbeinu, nous on va parler avec lui de la Vodat Hashem. Mais comment comme ça? Jusqu'à qu'un jour, Rabbeinu a fait le Tchadonat, je m'en fous complètement. On rentre chez Rabbeinu, on lui pose la question. Comment ça, c'est normal? Et il se prépare à Vodat Hashem et tout ça. Il rentre chez Rabbeinu et il voit Rabbeinu jouer aux échecs avec les 3. Et au moment où il a fait ça, Rabbeinu les a regardés. Il a dit, je vais vous raconter une histoire. Et tout se tient dans cette histoire. Tout se tient dans cette histoire. Rabbeinu raconte une histoire. Et attends. Tu te rappelles que l'année dernière, tu es venu à la Iloula de Baba Salé et tu as raconté cette histoire.
C'est Mamash, c'est la même période. Ouais, je me rappelle. C'est pour ça que tu as dit que peut-être tu connais ça. Parce que c'est ça qui me renforce. Ça veut dire, je parle des paroles qui me renforcent, je ne parle pas des bêtises. Quoi. Bien sûr. Et il a raconté cette histoire. C'est quoi cette histoire? Une histoire qui est très simple. Il a dit un jour, il y avait un roi. Et un roi, un jour, il s'est dit à son ami, viens mon ami, viens on joue aux échecs. Alors il a dit ok. Son ami est venu, il est parti jouer aux échecs, il commence à jouer. Une fois c'est l'ami qui gagne, une fois c'est le roi qui gagne, une fois c'est l'ami qui gagne. D'un coup il y avait un problème dans la royauté, vite ils ont appelé le roi. Et d'un coup l'ami du roi il se dit, mais oh, je joue avec le roi. C'est le roi. Il prend conscience. Alors il prend conscience. Alors il s'est dit vite, je reprends ma place. Et il commence à laisser au roi gagner aux échecs. Et le roi il dit, oh, pourquoi je t'ai appelé? Je t'ai appelé parce que tu es mon ami. Reprends ta place de ton ami. Et je veux qu'on joue normal, pas comme parce que je suis un roi et toi t'es mon truc. Et là Rabbeinu il s'arrête et il dit à Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, avec eux, je règne sur des pays et des pays. Non, avec non, vous, non, je règne sur des pays et des pays. Avec et avec vous, je joue aux échecs. J'arrête ça. Il montre Rabbi Naftali et Rabbi Nathan, Avec il leur son dit doigt. aux hérétiques, Ouais. avec eux je règne et Et- je conquiers des pays. Voilà. Et des médinotes et des médinotes. Et Et avec avec vous, vous, je je joue joue. l'essai. Et tout de suite, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont hyper honte, ils ont fermé la porte. Ils ont reçu leur leçon. Mais tu sais quelle leçon ils ont reçu, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, dans ça? Mais vous vous imaginez même pas qu'est-ce que Rabbeinu a dit dans ces paroles-là. Mais on peut écrire un livre en entier sur cette parole-là. Mais aujourd'hui, on va un tout petit peu découvrir c'est quoi ce truc-là. Mais on s'arrête et on va partir quelque part d'autre. On voit dans Shmuel, dans le livre de Shmuel, dans les Navis, dans les prophètes, dans le Tanakh, on voit que David Améler, là-bas, il mentionne David Améler, c'était le premier roi d'Israël après Shaoul. C'était le vrai roi, donc ça veut dire, parce qu'après de lui, ses enfants, ils sont devenus tous des rois. Donc, le Tanakh. La dynastie des rois. La dynastie des rois. Donc, le Tanakh, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne, ça a été qui? Toutes les personnes du roi, le Sarah Otsar, celui qui fait le trésorier, le conseiller, celui qui se prépare de ça. Et il dit, lui, Benaïou, Ben Yoyada, Saël, toutes les personnes. Et à la fin, il y a écrit, c'est qui l'ami du roi? C'est un tel. C'est-à-dire quoi l'ami du roi? C'est-à-dire quoi l'ami du roi? Comme ça c'est marqué? Ouais, l'ami du roi a ça. C'est un des personnes qu'on a besoin. Maintenant, regardez, même dans le Sipur. Asa? Je ne me rappelle plus c'était qui le nom. Asaël ou. Je ne me rappelle plus. Regardez, même dans l'histoire du Sipur et Massiot, dans le Massé du Baal Tfila, dans les 10 personnes du Massé du Baal Tfila, il y a Aoev Aneeman. L'ami, celui qui l'aime, celui qui peut son ami, ça veut dire son. Maintenant, le Malbim, c'est un des commentateurs, il dit là-bas quelque chose d'énorme. Et de là, on comprend tout ce qui va se passer. Il dit, regarde le pauvre le roi. C'est quoi un roi en fait? Un roi, c'est un homme normal qui est comme nous, comme toi, qui a grandi avec des couches et qui va aux toilettes, et qui a besoin des fois de dormir et de rôter. C'est un homme normal, mais c'est un roi. C'est un roi, il est au-dessus de tout le monde. Maintenant, ce roi-là, en fait, comme sa vraie personnalité, c'est vrai que c'est un roi, mais des fois, il a besoin d'être soi-même, lui-même. Chez lui à la maison, dans les toilettes. Dans les toilettes, il ne se conduit pas comme un roi. Chez lui à la maison, il y a des pièces spéciales, où c'est un homme normal. Maintenant, le roi, qu'est-ce qu'il a, le roi? Son malheur le plus grand, c'est qu'en fait, il est en prison toute sa vie. Il doit toujours être en représentation. Oui, il est en prison toute sa vie parce que des fois, même dans la maison, et il y a des pièces spéciales, et même avec sa femme, il est obligé de manger comme ça et comme ça, il ne peut pas lui dire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il est vraiment en prison toute sa vie. Et ça, les Chachamim, ils ont compris. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas ce problème-là? On va mentionner un ami. Que cet ami-là, lui, ça sera le seul qui pourra parler au roi et de lui dire, hé, mais tu te trompes, t'es fou toi ou quoi et tout. Et il pourra jouer avec lui, il pourra lui parler comme il veut. Et le roi aussi va le conseiller, comme si il puisse dire des blagues et le charrier et tout ça. Parce que sinon, le roi ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir, d'accord? Il faudra le mentionner aussi pour le charrier et tout. Okay. C'est un peu ça, Jonathan. Jonathan, c'était l'ami de David. C'était l'ami de David.
Jonathan. C'était des amis. Donc le fils de Shaoul. Maintenant, donc on a compris ce Inyan-là. Comme quoi, en fait, un roi, en fait, c'est vrai que c'est un roi, c'est le truc le plus haut et tout ça, mais c'est la prison la plus grande qui puisse exister au monde. Et sans cet ami-là, c'est la misère la plus grande. Maintenant. Il n'a rien qui le refait descendre. Rien. Il n'en peut plus, mais jusqu'à quand? Mais ils me prennent tout son âge, j'ai envie de raconter une blague, j'ai envie d'entendre une blague, j'ai envie qu'on me dise que je suis un imbécile, j'ai envie que je me trompe. Non, tout ce que je fais, c'est bien, on en a marre, Maintenant, on s'arrête là, et on va reprendre Rabbeinu. Et là, on va comprendre la grande chose. Rabbi Nathan, la première fois qu'il a vu Rabbeinu, il s'est passé la conversation normale, qui vous êtes, À la fin, quand Rabbi Nathan devait repartir, et tellement qu'il est tombé amoureux de Rabbi Nathan, qui ne voulait pas partir, mais il était obligé de partir, Alors à chaque fois qu'il partait, il se retournait. Après, il partait, continuait, il se retournait. Et ça, Rabbeinu, il l'avait vu. C'est dur. Alors Rabbeinu, il est sorti, regarde comment Rabbeinu, il était gentil, c'est dire. Il est sorti de chez lui à la maison, et il est sorti, et il a enlacé Rabbi Nathan comme ça, comme deux amis. Et il a dit, mon ami, tu as quelque chose d'autre à me dire? Et là, Rabbi Nathan, il a tout lâché. Il a dit, j'ai ça, j'ai mon beau-père, j'ai ça, j'en peux plus, j'ai envie de devenir un tzaddik, ma femme, l'argent, Berdichov, je dois être un tatata. Il a tout. Et Rabbi Nathan, il pleurait, il a tout dit. Alors il lui a dit, tu vois comment je t'enlace? Je suis ton ami. Eh bien, dis tout ça à Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu, c'est ton ami. Donc parle-lui comme mon ami. Cette parole-là, c'est tout. C'est tout. D'abord, c'est la première parole qu'il a dit à Rabbi Nathan, donc c'est l'essentiel de tout. C'est la première chose que Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, c'est l'essentiel de tout. Et on ferme la boucle avec l'histoire du roi. Et c'est quoi l'histoire? C'est ce qu'on a raconté au roi. Maintenant, je reviens et je vais vous expliquer la chose. Pendant tous ces 6000 ans-là, on n'avait pas le droit de parler à Hachem comme un ami. On n'avait pas le droit, parce que Hachem, c'est un Dieu. C'est pas un Dieu, c'est Dieu. C'est tout, Dieu, c'est le Melech. Il y a écrit dans la Torah, tous les Chachamim, ils ont dit qu'il faut l'appeler à Gibor, à El, à Gadol, à Gibor Vanora. Ouais. Il ne faut pas plus, il y a des termes comme ça. Il faut pas moins, il faut exactement ces termes-là. Il faut savoir d'abord remercier avant, prier, remercier après. Tout un système. Mais Rabbeinu a pris 6 000 ans. On se présente devant le roi. Ouais, on n'a pas le droit. Ami, hein. Ouais, mais qui tu es, toi? Mais qui tu es? Il y a d'autres sadikim qui te disent, mais il ne faut pas prier trop. Mais ouais, calme-toi. Bien sûr. Avec qui tu parles? Voilà, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a ouvert une porte que pendant 6 000 ans, cette porte a été fermée. Il a dit, parle à Dieu comme ton ami. Et ça, Rabbi Nathan, il avait... Il nous a mis dans le rôle... Attends. Et Rabbi Nathan, quand il a compris ça, quand il est parti voir, quand il a vu jouer aux échecs, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris quelque chose d'autre. Il a dit, Dieu, pendant 6 000 ans, il s'est senti en prison. Il n'a aucun ami. Il n'a aucun ami, Dieu. C'est qui son ami? C'est quand pendant 1 heure, nous tous, on va parler à Hachem comme un ami. Alors Hachem, il se sent kiffant avec mon ami. Il dit, je t'ai attendu toute la journée, j'en peux plus, ça fait 1 heure, ça fait 24 heures que je t'attends. Heureusement, t'es venu, on va kiffer, on va parler maintenant comme un ami. Parce que c'est ce que Dieu attend. T'as compris? C'est fort, ça, c'est énorme. Terminer les 3 minutes. Terminer les 3 minutes. Mais est-ce que t'as compris le Inyan, comment, jusqu'à où ça va? Et ça, c'est Rabbeinu qui l'a fait. Ça, c'est une porte énorme qu'il a ouverte. C'est que Dieu, quand on va faire une bonne doute, il ne nous prend pas comme un créateur ou comme un truc. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous a dit, venez et parlez ce que vous avez envie, il a dit, faites couler votre cœur. Il nous a pas dit de... Même dans un lachon... ouais. Ça veut dire que... Ça veut dire, c'est vrai que Rabbeinu nous a dit de faire le mishpat, de faire le jugement, mais Rabbeinu, plein de fois... Avant toute chose, la hitbo des doutes, c'est de parler avec Dieu comme son ami. Connexion. Après, fais ton mishpat, fais tout ce que tu as à faire. Et moi j'ai dit... Comme ça, c'est encore beaucoup de choses à faire. Mais avant tout, c'est pas... Il faut insister sur le point que là, tu as éclairé quelque chose de merveilleux. C'est énorme, c'est énorme. Mais je crois qu'il faut il y avait le roi. Ah voilà. Il y avait le roi et il y avait les sujets. Et nous, les juifs, on était les sujets. Et on devait se comporter avec Dieu. Ouais, il y a des règles, il y a des termes, il y a un temps. Il n'y avait pas encore le niveau que le peuple juif,
il arrive au niveau que, comme c'est marqué dans Shmuel, et lui était l'ami du roi. Ouais. Il n'y avait pas ce genre de Avodat Hashem. On n'avait pas encore mérité ce dévoilement-là de Avodat Hashem. Et bien Rabbeinu, il est venu, et il a dit maintenant, c'est grâce à Dieu. Maintenant, vous allez devenir les amis de Dieu. Ça veut dire que vous allez pouvoir parler avec Hashem. Et non, il a cassé une barrière avec Dieu qui avait entre nous et Hashem. Il a cassé une barrière. Il a dit maintenant même disputez-vous avec Hashem. Ouais. Criez sur lui. Dis-lui, c'est pas bien. Dis-lui, tu te trompes. Tu te trompes, non. Tu m'as saoulé. Il y en a marre de toi. Il attend. Ça fait 6000 ans qu'il attend ça. C'est fort. Il y en a marre de toi. Bats-toi avec Dieu. Mais avant, Michras Veshalom est allé voir un tzaddik, tu disais ça, mais il disait, mais t'es un coffert, va faire tchouva. T'es un hérétique. Mais c'est grave. Là, aujourd'hui, l'Afghan, non. Ouais. Non, on n'est plus coffert, puisqu'on est l'ami. Ouais. En plus de ça, il te dit que tu changes la volonté de Dieu. Maman, il te dit la volonté de Dieu est dans tes mains. Bah oui, c'est ton ami. Non, mais exact. Non, mais les tzadikim, avant, ils pouvaient la changer avec certaines formes d'honneur et par des paliers, etc. Des histoires. Là, aujourd'hui, tu sais, il y avait une histoire avec Rabbi Yochanan et encore un autre tzadik. Et il y en a un qui avait été accepté sa prière et l'autre qui n'a pas été accepté alors qu'ils étaient le maître. L'autre il lui a dit mais pourquoi toi c'est moi le plus grand, toi c'est mon élève. Ouais, et l'autre il lui a dit mais parce que moi je suis le serviteur, je suis toujours dans la maison. Ouais, je balaye là-bas. Donc je parle avec lui. C'est ça la grande. Ouais. Mais maintenant on va monter plus haut. C'est plus des ministres. Si tu es à un niveau de ministre, alors tu ne peux pas parler avec le roi comme ça parce qu'il est un ministre et ça serait complètement mal vu. Mais si tu es son ami, mais ça c'est tout permis avec l'ami. Ouais, tout est permis. Le roi il redescend. Mais maintenant, le roi il enlève tous ses habits. Le roi aussi les ganouilles. Ouais. Lui aussi te parle. Ouais. Lui aussi te raconte ses mises à dans la chute. Mais plus fort, encore plus fort. Et je vais te dire c'est encore plus fort. Maintenant imagine-toi, Chas Veshalom, quelqu'un est en prison. Et une fois par semaine, il a droit à une visite. Et le mec il dit ouais d'accord tu viens. Le mec il attend et il voit que le mec ne vient pas. Il doit attendre encore une semaine. Et bien nous, quand on rate une niveau des doutes, Hachem il se dit, mais c'est toi ma délivrance, mais je t'attends, ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu viens pas me parler, tu t'es pas déconnecté avec moi, mais j'en peux plus moi. Il y a le Midatadi, le etc. les trucs, j'ai besoin de parler avec toi. C'est Dieu Kaviachol, c'est Dieu qui a encore plus besoin que nous, notre niveau des doutes. Imagine-toi la force énorme. C'est énorme, tu ne peux pas t'imaginer. C'est ça la grandeur. Donc c'est pas vis-à-vis à nous, c'est vis-à-vis à Dieu, ça monte encore plus fort. C'est ça la grandeur des doutes que Rabbeinu il nous a ouvert. Et c'est ça, c'est ça ce qu'on apprend quand Rabbeinu, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali ils ont ouvert la porte, ils ont vu qu'ils jouent les échecs. Parce que c'était qui l'ami de Rabbeinu? C'était pas Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. C'était ce pourriture là de Hirschberg. C'était un fou comme lui. Avec lui, Rabbeinu, il se sentait, je peux jouer avec toi aux échecs parce que toi, tu es tellement bas, tu es tellement sale, tu es tellement... Parce que Rabbeinu, il a dit, même des divrei Torah, je ne peux pas dire devant lui. Comme ça, il a dit Rabbeinu, même des divrei Torah. Qu'il racontait des histoires de tzadikim. Mais après, il a fait tchouva, Baruch Hashem. Mais, ça veut dire, pendant ce temps, imaginez-vous, donc ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il est Kaviachol en prison dans le ciel tant que il n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il a dit, et Rabbeinu, il a dit dans Sichat Haran, il a dit, Rabbeinu, ne laissez pas Dieu décréter des décrets, parce que c'est écrit que quand on parle à Dieu, Dieu, il pousse tout ce qu'il a à faire pour nous entendre. Donc il n'a pas le temps de faire des décrets, alors c'est pour ça qu'il a dit, ne laissez pas le temps à Dieu de faire des décrets. Et c'est ce qu'il a fait à Yitzhak Breiter quand la Shoah a commencé il a fait des mishmarot de 24 heures sur 24 de des doutes. Il payait des gens qui venaient d'affilée 24 heures sur 24 faire des doutes. Comme ça, jusqu'à qu'il s'est passé quelque chose, le truc ne s'est pas fait comme il faut, et la Shoah elle a commencé. Mais pendant tout ce temps-là, la Shoah n'a pas commencé. Et c'était grâce à ça, ça veut dire qu'il parlait, les décrets ne se faisaient pas. Donc maintenant, imaginez-vous la grandeur du fait, en fait, que quand un homme, il arrive à parler à Hachem, et il se déconnecte. Parce qu'imagine-toi, tu viens voir ton ami, et tu l'entends pas, tu lui parles, et puis tu regardes ton iPhone, tu fais comme ça, Mais le beau des doutes, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu viens, tu as des téléphones qui sont ouverts, ou alors tu as dans ta tête, c'est pas bien, c'est pas ça. C'est comme une bricha. C'est même pas que c'est pas bien. C'est que tu te rends pas compte que tu es en train de parler avec le roi, déjà qu'il te fait une faveur, que tu es son ami, que tu parles avec le roi. Et il te permet de parler comme si tu étais son ami. Mais alors attends, dis-moi.
Et toi, tu viens, tu vois le meilleur. Et tu vas le roi, et puis tu dis, bon, attends. Je vais pas le temps, attends 2 secondes, il y a un SMS là. Attends, mais c'est bien aussi. Je sais, mais c'est quand même, il faut savoir. Nathan. Mais c'est bien, ok. C'est pas que c'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas bien. Non, mais les Khatsoula, il faut partir et faire Je sais. C'est-à-dire, il faut commencer avec ça. Moi, je regarde vis-à-vis à Dieu. Non, mais Dieu, il a besoin. Mais même avec Dieu, quand le mec il va venir et qu'il va prendre son iPhone, c'est ce qu'il est pour le moment. L'essentiel, c'est d'y aller. Ça veut dire qu'il y a un commencement à tout. Et je pense que le commencement à tout, il faut qu'on commence à partir de la Nekuda la plus basse qui soit possible. Maintenant, pour la Nekuda basse qui soit possible, c'est de le faire une demi-heure. Pour un, c'est 1 heure. Pour un, c'est de le faire sans iPhone. Pour un. Moi, je dis qu'il ne faut pas qu'on mette des barrières. Je dis que l'essentiel, c'est d'y aller et de commencer. Non, mais Chanel, qu'est-ce que tu es? Comment tu vas parler? Tu vas dire des gros mots? Tu ne vas pas dire des gros mots? C'est pas Chanel. Rabbeinu, il n'a pas de limite. S'il a pu parler avec Hirschberg et qu'il est devenu son ami Hirschberg, et ça c'est Rabbeinu, alors imagine-toi quel est le genre de juif qui peut devenir l'ami de Dieu. Quel est le genre de juif? Parce qu'on en parle de Hirschberg qui dit que c'était le médecin du serpent. Ouais. Ça veut dire c'est pas Pachou. C'est pas Pachou du tout. Et c'est très dur d'arriver à ce niveau-là. Même si c'est très dur, c'est pas Pachou. Même si tu c'est des années et des années. C'est idiot. Alors, ça veut dire que l'homme échané, juif, qui que tu sois, où t'en es, va dans la forêt, fais 2 minutes, 5 minutes, 1 seconde, ce que tu veux, mais va parler avec Hachem. Sois son ami. Sois son ami. Sois son ami. Parle avec Hachem comme si tu parles avec un ami. C'est plus le roi, il a besoin d'être un ami. C'est tout. Sans te prendre la tête, et sois ce que tu es aussi. Parce que c'est ça qu'il demande Dieu. Si tu es son ami, il faut que tu sois ce que tu es. Ouais. Parce que si tu commences à être ce que tu es, c'est d'être avec ton iPhone, dire bon, tu m'as saoulé, attends 2 minutes et tout. C'est comme ça. Parce que ça va venir tout seul après. Parce que comme il est arrivé, quand il va être avec Dieu et qu'il va lui dire sois gentil, attends, tu m'as saoulé 2 minutes, il ne se rend pas compte, c'est le roi. 2 minutes après, il y a le sar qui va arriver en pleine bonne Dieu. Il va lui dire dépêche-toi ça. Et le mec, c'est là. Je suis en train de me rendre compte que je suis avec le roi là. Et il va commencer à trembler. Mais quand tu te rends compte que tu prends, ça baffe, tu trembles, mon frère. Il y a Dieu, il est tout puissant, c'est le maître du monde. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as même honte de vivre, tu as même honte d'exister, tu voudrais te faire tout petit, tu voudrais même pas exister. Ça fait peur. Et ça, c'est quand tu viens avec ton iPhone, tu es l'ami de Dieu, et puis tu as quelqu'un qui rentre dans la porte et qui dit roi, maître, et tu prends ça dans la figure parce que tu es dans la salle avec Hachem. Ça, c'est des choses que tu ne perçois pas, mais ton âme, ton mazal, il le perçoit. Tu n'arrives pas à le décrypter parce qu'il y a tellement des tâches que il y a beaucoup de filtres qui sont endommagés. Mais malgré tout, tu ressens, ton mazal, il le perçoit. Et ça te donne une certaine ira que ça ne faut pas l'annoncer. Il faut y aller au rendez-vous. Il faut aller jouer aux échecs avec Hachem. Il faut parler avec Hachem. Et tout. Bon, Hachem, tu m'as saoulé, tu m'as fait ci, ou je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as à lui dire? J'en ai marre. C'est ça qu'il dit aussi Rabbeinu, il faut avoir de la zoudik de chat pour parler avec Hachem. Il faut avoir vraiment de la zoudik de chat. Tu parles avec Hachem comme si tu parlais avec un ami. Ouais, de l'effronterie sainte. Parce que Rabbeinu, il veut que ça soit du cœur. Si c'est pas du cœur, c'est rien du tout. C'est misafa la route. Non, mais il veut surtout que tu parle pas avec lui comme avec un roi. Parce que si tu parles avec lui comme avec un roi, et là c'est beau aussi parce que c'est ça en fin de compte. Quand tu fais tes prières du matin, Shacharit, Vervit, tu parles avec Dieu comme c'est un roi. Là tu fais ton gage devant le roi. Ton rôle de sujet. Tu fais ton rôle de sujet devant le roi. Quand tu fais Chatzot, la prière de Chatzot, là tu fais la prière des pleurs du cœur brisé. Tu es brisé, tu viens, tu demandes consolation à Hachem, tu pleures à Hachem, et c'est même plus comme un roi, c'est comme un père. Là, tu deviens un fils vis-à-vis de son père. Quand tu es dans les 3 prières Shacharit Mincha Vervit, tu es un serviteur devant son maître, devant le roi. Et quand tu arrives à la Yid Bod et Doute, tu es encore à un autre niveau, tu es un ami. Parce qu'un fils vis-à-vis d'un père, il doit avoir malgré tout un très grand respect. Bien sûr, mais ça vient avec la Rachmanout. Là déjà tu inclus un niveau de pitié. Parce qu'un père vis-à-vis d'un fils, il a pitié. Quand c'est un serviteur devant son maître, il n'y a pas cette notion de pitié. Un serviteur, il doit remplir des fonctions vis-à-vis de son maître. Après, tu passes la Chatzot, c'est un fils vis-à-vis de son père qui pleure. Malgré tout, il y a certaines barrières parce que c'est son père. Mais là, après, le fils,
il devient un ami. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière. Et là, il a le droit et tout s'ouvre. Il a le droit de tout dire. Dans des prières qu'ailleurs, il n'a pas le droit de dire ça. Dans les Pirkei Avot de Rabbi Nathan, il dit que le niveau le plus haut d'attachement, c'est pas la femme, c'est pas ses enfants, c'est pas son père, c'est un ami. Parce qu'un ami, tu peux lui dire tout. À un père, tu ne peux pas tout lui dire. À un fils, tu ne peux pas tout lui dire. À ta femme, tu ne peux pas tout lui dire. À ton ami, tu peux tout lui dire. Il y a écrit là-bas, c'est quoi un ami? Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu parles avec lui, tu étudies avec lui, tu travailles avec lui, tout, tu fais toute ta vie avec lui. Un vrai ami. Donc ça veut dire un ami, c'est le niveau le plus haut en fait. Un vrai ami, c'est le niveau le plus haut. Il n'y a rien, tout est ouvert, tout est ouvert. Et on doit considérer Akadosh Baruch Hu Mamash comme ça, d'être que c'est notre meilleur ami le plus qui puisse exister. Et lui, il va nous considérer comme ça aussi. C'est par rapport à notre considération qu'on arrive à considérer Dieu, que comme ça lui aussi nous considère. Il faut faire en sorte que ça soit un kiff, qu'on soit un bon ami. Oui, c'est même pas. Ouais, bien sûr, et tu vas voir qu'on ne pourra pas vivre. Après, l'ami va te dire, mais tu peux me rendre service, tu peux me faire ça. Il faut que qu'il puisse compter sur toi. Ouais. Et puis. Et vas-y, ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ça, c'est un vrai tzaddik. Ouais, ben Neeman. Quelqu'un que je peux compter sur toi. T'es Neeman. Neeman, c'est le tampon le plus haut qui puisse exister. Confiance. Confiance. J'ai confiance en toi, je ferme mes yeux. Je sais, tu peux confier mon argent. Ouais, tu peux prendre $100 000. Je sais pas ce que tu vas faire avec, mais ça ne me regarde pas et je sais que tu vas me le rendre et c'est pour quelque chose d'important. Même 3 millions, 4 millions. Confiance en toi. Ouais. Oev Aneeman. D'être le Oev Aneeman. C'est énorme. Et quand tu es un ami, en plus de ça, quand tu fais des bêtises, des fois l'ami, c'est pas comme un fils. Un fils, il le châtie, un roi, il va châtier son serviteur. Et quand c'est un ami, c'est mon ami, je ne peux pas lui faire ça. Ouais. Allez, laisse tomber. Bon, ça va. Parce qu'un père, il a un devoir d'être. C'est ça le lien qu'on avait dit la semaine dernière. Ouais. Il y a 3 nekuda. Al-kol peshaim techase ava. Sur tous les péchés, il y a toujours l'amour qui est au-dessus de tout. Bon, allez, là, fait rien, c'est mon ami. Allez. Même quand c'est dans un fils, il a l'amour aussi pour son fils. Mais il est obligé de le punir. Ouais. Mais chez un ami, quand c'est un ami, c'est pas que c'est non. C'est qu'il peut faire passer, bon, on est amis, allez, laisse tomber, excuse-moi. Tac, tu touches une nekuda que tu peux pas toucher quand t'es fils. Ouais. Merci. C'est fort, hein? C'était beau ça. Ouais. T'as bien manié la chose. Ouais. C'est pas mal. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi, Yitzhak? Moi je trouve ça merveilleux. Tu veux devenir ami toi ou tu veux devenir quoi? Et là d'un seul coup, t'as envie de rester 3 minutes ou t'as envie de rester 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes? Non mais comme ça, d'un coup, t'as envie de rester juste ami 2 minutes avec Hachem ou mais je te réponds, hein, je vais te répondre. Encore une fois, il faut bien que tu arrives à comprendre. Et moi, c'est sur cette Torah-là que je travaille. Et je pense que le Yetzer Hara, on en a parlé. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans un niveau là comme ça, que jamais de ma vie ça veut dire que ça fait longtemps que j'étais pas arrivé dans des trucs où je fais que de bouffer. Que je suis... Non, mais attends, c'est pas long, on parle, on est des amis, et c'est important, ça va m'enforcer, c'est bien. Où je tombe, où je suis triste, où je suis dans la dépression, où je suis pas bien du tout, je vois que le Yetzer Hara, il est en train de faire des mains et des pieds de tous les côtés pour que pas que j'avance dans ce truc-là, pour me fermer cette porte-là. Parce qu'il voit que je suis en train de sortir de quelque chose où il m'a attrapé, où il m'a agrippé pendant 10 ans, et qu'il m'a déchiré comme ça pendant 10 ans. Il voit que je suis en train de m'en sortir par la petite porte de Rabbeinu qui m'a dit, et c'est quoi la petite porte? Parce que j'y travaille beaucoup sur ça, parce que j'ai vu une lumière là-bas, et je ne veux plus la lâcher maintenant. Des choses que je n'avais pas vues auparavant, et c'est quoi? Je veux dire, c'est très simple. Et c'est tellement important. Et la dernière fois on parlait d'Azama, il disait, Nathan, et les gens ils me disent, mais que ça ne marche pas Azama. Mais je suis en train de comprendre pourquoi les gens, et parce que je l'ai vécu pendant 10 ans, je dis, mais ça ne marche pas du tout. Et je vois pourquoi. Parce que tout le problème et tout le ignan de Azama, ça commence avec cette petite phrase, un peu c'est bien. Mais c'est tellement important, un peu c'est bien, que je me suis rendu compte qu'à l'époque, si moi tu me disais, tu vas dans la forêt pour faire 2 minutes, juste tu sors de la voiture, tu dis maître du monde, et puis tu dois t'as regardé, t'as respiré l'air de la forêt, t'as fait ça, je me dis, c'est quoi, mais c'est pas ça, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Donc, tu t'es placé des barrières. Si je vais étudier, et je te jure que quand je suis rentré de la forêt la dernière fois, je suis obligé de parler parce que c'est un inan de Avodat Hashem, il faut être mechazek sur ça. On est parti dans la forêt. J'ai fait un quart d'heure, 20 minutes, et je suis parti,
j'avais des forces en moi qui se battaient, tout ça. Je respirais plus et j'essayais, et après ça me remontait et je redescendais. Après j'ai dit, bon, pour moi c'est terminé pour ce soir, je rentre. J'avais déjà combattu pour venir, mais dans le sens que je me suis dit, je vais faire juste 2 minutes, je suis parti. Déjà j'avais brisé une barrière. Je suis rentré à la maison et dans le chemin, j'avais des languissements. Et j'ai dit, mais ça je les prends et je les mets tout de suite dans un coffre-fort. Parce que ces languissements-là, ça fait déjà des années que j'en ai pas pour pouvoir retourner. Mais comme ça, ce languissement-là de retourner dans la forêt. J'ai dit, et tout ça c'est parce que je suis parti. Parce que si j'étais resté, je me serais brisé les kélim. Parce que je n'avais pas les kélim pour rester, mon frère. Je n'avais pas le réceptacle. D'atteindre des niveaux de Rabbeinu, c'est des niveaux spirituels de Gudusha extraordinaires. Et pour ça, ce n'est pas en un seul coup. C'est une préparation. C'est une préparation de jour en jour. C'est comment tu te laves les mains le matin, c'est comment tu vas prier le matin, c'est comment tu vas parler toute la journée, c'est comment tu vas faire. Et après, au fur et à mesure, tu arrives de plus en plus à te caler à chaque conseil de Rabbi Nachman. Et ça passe avec le bon kéli. Mais si du jour au lendemain, sans avoir purifié ton corps et ton âme, tu viens et tu as dit, moi je veux accomplir un conseil de Rabbeinu, mais c'est tellement sain un conseil de Rabbeinu que tu peux imploser. Donc je continue. Je suis rentré à la maison et j'ai été fatigué. J'ai dit, je vais aller dormir. J'ai dit, non. Un peu c'est bien, qu'est-ce qu'il y a de problème? On emploie Khatsot. Je fais jamais Khatsot. C'est pas une angoisse, j'ai pensé à une phrase de Rabbi Israël venue dans ma tête. C'est bien de faire les télim, c'est mes carabes la gnoula. Je dis, bon allez, je vais faire juste un télim, après je vais me coucher. Va bien mon frère. Avec juste, je vais faire mon télim pour aller me coucher. J'ai pris les télim, mon frère. J'ai fait 1h30 de télim. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je vais pleurer là, tellement que ça m'a fait la chair de poule. Et ça ne s'arrêtait plus, comme si que le roi, il a dû me voir, il m'a dit, ben maintenant, je veux que tu restes avec moi, c'est moi qui te dis maintenant de continuer. Ouais. Et il me donne la force pour continuer. C'est pas que, avant, dans la prière, quand j'étais dans la forêt, j'avais pas la force, je ne méritais pas cette force-là, j'avais pas ce réceptacle. J'ai fait ma Messirut Nefesh, j'ai essayé d'accomplir le conseil de Rabbeinu, et Hachem, il sait que je voulais le faire. Je veux bien faire 1 heure. Et de ça, je pense vraiment beaucoup à ce truc qu'il m'a dit Michael, quand il s'est levé pour Khatsot, et que Rabbi Israël, il lui a crié, il y a des Rechaïm qui se prennent pour des tzadikim et qui veulent prier comme des tzadikim et qui veulent faire Khatsot dans la nuit. Mais c'est des Rechaïm, mais ils ne peuvent pas faire ça. C'est pas bon pour eux de faire Khatsot. Et Michael est reparti dans son lit. Il est reparti dans son lit. Mais c'est très grand. Ça veut dire que Rabbeinu, on ne comprend pas. Rabbeinu Bichlal. Bien sûr qu'il y a l'écoute. Et c'est ça que j'avais rien compris à Rabbi Nachman quand j'ai commencé. Et que je croyais que Rabbeinu et Hachem, c'était des tyrans. C'était des tyrans parce que je voyais, je disais, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Comment? Mais j'ai pas ça devient de la marge. Mais j'en pouvais plus. Mais j'en peux plus. Mais laissez-moi. Mais comment je vais faire? Mais je vais mourir. Alors je suis un homme mort. Et ça te met dépressif. Et tu es obligé. Et de jour en jour, tu brises tes réceptacles. Et tu brises. Et tout ça. Hein, et attends, c'est pas fini. Et malgré tout, quand je faisais. Et je hurlais à Hachem, je disais, mais pourquoi t'es si méchant? Pourquoi t'es si méchant? Mais Béhémet. Et puis, quand j'arrivais à un summum de souffrance, d'amertume, je disais, Béhémet, c'est comme ça, hein. D'une souffrance d'amertume, Hachem, Pitom me donnait un cadeau, et j'avais une asaga, que toute la souffrance que j'avais, c'était un bitoul, et tout s'était mis à pair, et tellement j'avais souffert que Dieu, il avait trop pitié de moi, il m'envoyait quelque chose comme ça. Et comme ça, j'ai tenu pendant 4 ans, 5 ans comme ça. 4 ans, 5 ans que j'arrivais à des souffrances terribles et Hachem il me sauvait à chaque fois. Jusqu'à la dernière minute, le truc où j'ai implosé total et que là Hachem il ne m'a pas sauvé. Et je n'ai pas compris. Et j'en voulais beaucoup à Hachem malgré tout parce qu'à chaque fois il me sauvait et à chaque fois ça me faisait des assagotes et des trucs mais très spéciaux. Mais malgré tout là je comprends tout maintenant. Il ne m'a pas sauvé parce que je n'avais pas du tout aucun kéli pour ça. Et que là maintenant il est en train de me préparer mes kéli que je monte. Mais là à chaque doucha que j'ai, mais c'est une grande joie pour moi. Quand j'arrive à aller dans la forêt Yitzhak, et j'ai même des envies d'y aller tout seul maintenant. C'est des choses des envies que je n'avais pas envie d'aller Bichlal avant. Ça veut dire que tu me parlais de ça, tu disais, mais laisse-moi tranquille, mais tu veux que je fasse ça, mais c'est déjà dur pour moi la vie. Maintenant tu m'en rajoutes encore un truc, c'est une amertume pour moi, mais laisse-moi tranquille, va-t'en, tu me donnes des angoisses. Tu me parlais la dernière fois. Ouais, il y a combien voilà. Tu me parlais au tout début. C'est pour ça il y a 3 semaines, 1 mois. Il y a plus que ça. Mais tu m'as brisé. Il y a 2 mois, 3 mois maintenant. Ouais, mais tu m'as brisé, mais laisse-moi, tu me saoules, mais ça Ou quand Joe me parlait, il me dit, mais pourquoi t'es pas comme ça? Pourquoi? Mais laisse-moi, mais j'ai envie de vomir, mais laisse-moi, j'en peux plus, je veux me sauver. Mais ça fait son chemin. Je veux me sauver. Eh ben non, un petit peu. Ouais. Et ça, c'est une grande joie. Et je me rends compte que la différence entre ça et ça, c'est qu'à l'époque, c'était une grande tristesse, une grande angoisse, une grande souffrance. Et là, chaque pas que je fais, quand je vais là, c'est une très grande joie. Alors laisse-moi te dire quelque chose de très 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 beau. On va terminer avec ça. Quelque chose de très beau
Et ça, il faut que vous le rappelez toute votre vie. Il faut le graver dans notre cœur. Ce Shabbat, c'était la Yula de Rabbi Moshe Breslever. היום יולד בבא סאלח. רבי אברהם קליסקה. ושיהיה לעילוי נשמת שמשון משה בן אביגיל ברכה לדוד. Rabbi Moshe Breslever, donc, on va dire quelque chose de lui dans son... Et ça, rappelez-vous bien de ça. Il y a la Gemara qui est très connue, comment Rabbi Akiva il a fait tchouva. Rabbi Akiva jusqu'à 40 ans c'était un travailleur de ce monde. Un travailleur, il travaillait, il ne supportait pas les religieux. Il ne supportait pas. Il disait donnez-moi un religieux, je le déchire. Rabbi Akiva. Ouais. Et un jour il s'est assis à côté d'un rocher. Et il a vu que du rocher il tombait des gouttes. Et dans ces gouttes-là, ils ont fait un trou dans le rocher. Il s'est dit, si cette goutte-là, l'eau, que c'est rien du tout, il n'y a aucun truc, il a fait un trou dans le rocher, que le rocher, c'est quelque chose, une pierre qui est hyper dure. Donc c'est sûr que la Torah peut briser mon rocher que j'ai dans mon cœur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire tchouva. Rabbi Moshe Breslever, il a dit, viens, on étudie ça approfondément. En profondeur. Rabbi Akiva, il ne savait pas que l'eau, il faisait un trou dans le rocher. Tout le monde sait que l'eau, il fait un trou dans le rocher, ça tombe au fur et à mesure. C'est la première fois qu'il a compris, qu'il a vu, c'est sûr qu'il a vu ça des milliers de fois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas que ça, il a commencé à... C'est quoi ce truc-là? Il a dit, quand il a vu la chose, il a bien fait attention. Et il a appris 3 choses très importantes. Première chose, c'est que il n'y a pas besoin des litres et des litres qui tombent. Ça suffit une goutte. Mais goutte à goutte. Une goutte. Une goutte, ça suffit. Pour que ça puisse faire une goutte. Après une autre goutte. Mais une goutte, il n'y a pas besoin de laisser le robinet ouvert. Une goutte. Deuxième chose, il faut que la goutte soit au même endroit. Non, toujours un après l'autre, comme on dit. Ouais. Tempérament. Comme ça on dit? Non. Toujours. Ça veut dire. Rythme est toujours là au même. Ouais, que ça tombe et que ça continue, ça continue. Ça veut dire. Continuel. Continuel. Ça veut dire même si un tout petit peu, tu vas 2 minutes faire une des doutes, mais fais que ces 2 minutes-là, c'est tous les jours. Tous les jours, même 2 minutes. Il n'y a pas besoin des litres et des litres qui tombent. Et la troisième chose, c'est que c'est pas la 100e goutte qui a commencé à faire le trou. C'est la première goutte comme la dernière goutte. Parce que chacun il a une force. C'est-à-dire chaque hitbo des doutes que tu vas faire, ça fait un effet. Bien sûr. Ça fait un effet. La première goutte, elle a fait un effet. La deuxième goutte, elle a fait un effet. Exactement comme la 100e, comme la 1000e, comme la... Mais il faut que ça soit, comme on a dit, une petite goutte, ça suffit. Que ça soit toujours un après l'autre. Et que il faut savoir que ça... C'est ça qu'il a compris Rabbi Akiva. Il a dit, si c'est ça, alors c'est facile. C'est facile. Si on me demande un tout petit peu, on me demande tous les jours comme il faut, alors c'est facile pour moi. Alors là, je vais faire tchouva. Et ça qu'il a dit Rabbi Moshe Breslever, la Vodat Hashem, c'est ces règles-là. Un homme qui va faire tchouva, il faut qu'il sache ça. Et Nathan, raconte aussi l'histoire de Rabbi Nathan, justement, où à un moment donné, Rabbi Moshe Breslever, il avait vu qu'il n'était pas bien. Ah, c'est une longue histoire. Mais quand mais juste le stam la fin, comme quoi il avait chanté et tout avec avec Rabbeinu. Ça c'est vraiment un match. On voit que Rabbi Nathan, il avait écrit tous les. Enfin, il écoutait à la pote, quoi. Ouais. C'est tout que des paroles de réconfort. Ouais. Ah bah là ça on l'a sur les histoires des tzadikim. Ouais, c'est ça. Rabbi Moshe Breslever. Ah, dans Rabbi Moshe Breslever, voilà. Rabbi Moshe Breslever sur le site. Tout ce Inyan-là, c'est le Inyan aussi que quand tu parles comme ça, de ça là maintenant, je suis d'accord avec toi, qu'en fin de compte, c'est pas que la chute n'existe pas. C'est ça qu'il explique au Rabbeinu, que la chute, c'est uniquement pour la montée. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de chute dans le sens que quand tu sais que la chute, elle est pour quelque chose, elle est pour la montée, elle a un but. Alors, directement, la chute, elle se transforme en but. Elle se transforme directement en montée. C'est le chemin, exactement. Ça veut dire que, en fin de compte, quand tu es en bas et que tu arrives à trouver Dieu, j'en parlais avec Dov. Dov, il est venu me voir cette semaine.
Et ils me disent comme ça, on parle de Hidbo des doutes, on parle de plusieurs choses. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui dis, quand un homme, il descend tout en bas, et qu'il est vraiment tout en bas, le sechel haïnoshi de l'homme, l'intelligence de l'homme humaine, elle va se dire, ça y est, c'est comme tu as parlé des Grecs. Les Grecs, ils ont fait rentrer l'esprit de compétition, il faut toujours arriver le premier, et les derniers, ils sont nuls. Ils sont recalés. Donc c'est ce qu'ils ont fait rentrer, c'est ce qui avait un rapport avec le Beth Amikdash qui n'était pas sourd. Ok? C'est un Beth Amikdash qui correspond au tzaddik, il n'est pas sourd. Tous les tzaddikim qui vont nous amener à des choses comme ça, qui vont nous amener à des choses de compétition et qui ne trouvent pas Dieu, qu'ils n'arrivent pas à référer le juif dans chaque niveau où il se trouve, ils ont un psoul dans leur Beth Amikdash. La grande force de Rabbeinu, c'est que quand il prend et il te dit du monde à l'autre, il te dit, et ça c'est pour nous, il te dit, regardez, il y a des gens qui sont tout en haut, mais sachez que ces gens-là, ils ne sont pas du tout dans un niveau où ils sont amis de Dieu. Ils ne sont pas là ils sont dans un niveau de Hayem et comme Kevodo, comme les anges, ils sont toujours à la recherche de Dieu. Ils ne s'assoient pas avec lui. Hachem, il ne les embrasse pas, ils sont à la recherche de nouveaux mondes. Il conduit avec eux les mondes, ils font des batailles avec eux. Mais vous, votre niveau à vous, que vous avez eu cette âme-là, vous êtes assis continuellement avec Hachem. Il est qu'à. On le sait, Hachem, il sait que vous êtes dans le Kéol. Même si tu fais la prière de Shacharit, Mincha, Arvit, tu crois que tu n'as fait aucune faute dans la journée, tu ne manges pas, tu fais. Il y a autre chose. Mais tu es quand même dans le Kéol. La seule différence, c'est que toi, tu ne te rends pas compte que tu es dans le Kéol. Toi, tu crois que ton avodat Hachem, elle t'a permis dans les niveaux de Ayem Kevodo, dans les niveaux de Darema. Mais arrête, Joe. Non, mais là, non, Darema là, c'est Ayem Kevodo. Darema là. Les gens d'en haut, ils sont dans le niveau de Hayim Ekom Kevodo. Les gens d'en bas, ils sont dans le niveau de Melokol Haaretz Kevodo. Nous, quand on se trouve on est toujours dans Melokol Haaretz Kevodo, on est Daremata. Mais nous, quand on commence à servir Dieu bien, on croit qu'on est arrivé dans un niveau de Darema là. Alors donc, il te dit, mais pas du tout, mon frère. La seule chose qui a différencié, c'est que tu as un peu plus de Ratzon. Mais tu es toujours tout en bas. Tu es toujours dans le Kéol, Hachem, il sait que tu es dans le Kéol. Donc, que tu sois comme ça ou comme ça, il n'est qu'un. Ça veut dire c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup insister sur ce niveau-là, de bien comprendre que nous, notre génération, et ce qu'on passe quand on est Choser B'Teshuva, et même si on n'avait pas fauté ou qu'on n'est pas Choser B'Teshuva, la génération elle est tellement basse aujourd'hui qu'on est obligé de vivre avec cette génération-là qui est en bas. On est du niveau des pieds. C'est là, avant l'arrivée du Mashiach, c'est le septième, c'est le niveau des pieds, c'est le 7e mendiant. On est tout en bas. Comment tu veux qu'on fasse? Comme Dave, il m'a dit, tu vas dans la forêt avec les autres? Il m'a dit, mais t'es fou. Il m'a dit, mais tu sais ce qu'il a dit à Israël? Il aurait pu me faire tomber. Hein. Si j'avais pas ça aujourd'hui, je serais mort. Ça veut dire que j'aurais tout recommencé, j'aurais été boulisé pour 10 ans au moins. Il m'a dit, mais et lui, il ne le dit pas méchamment, il le dit vraiment parce qu'il croit. Il est là-bas. Il est là-bas. Il me dit, mais Rabbi Israël a dit qu'un homme, une fois qu'il est parti dans la forêt, il a dit, quand ta femme, elle va au mikvé, est-ce que tu dis à tout le monde qu'elle va au mikvé? Alors le mec, il lui dit, bah non. Il dit, bah c'est pareil pour les bois des doutes, il ne faut pas le dire. Il dit, mais tu sais, c'est très grave. Il vaut mieux ne pas du tout aller dans la Hidbo des doutes et d'aller dans la forêt que d'aller avec des amis. Il m'a dit, c'est un psoul complètement. Je dis, écoute-moi bien, mon frère. Moi, quand je respire des herbes, et que je vois la forêt, je vois des étoiles, et que je dis, tu sais, moi, ma Hidbo des doutes, c'est très simple. Je vais dans ma voiture, je teins le compteur, je sors, je dis, maître du monde, et puis tu es devant. Salut Hachem, j'ai fait ma Hidbo des doutes. Je vois, c'est ma Hidbo des doutes, madame. Mais je vais dans la forêt. Et grâce à ça, mon frère, je progresse. Des choses que j'ai dit à Hachem que j'arrivais jamais à progresser. Par contre, lui, quand il est venu et qu'il m'a dit, mais si tu fais 5 minutes, il faut que tu fasses une heure, ça m'a brisé, je ne peux pas. C'est tout le contraire de Rabbeinu. Le vrai Rabbeinu, c'est pas ça. Le vrai Rabbeinu, c'est pas un tyran, c'est pas je lis l'écouter de Sot comme moi j'étais, il n'y avait pas plus Makpid que moi. Il n'y avait pas plus Makpid. Chatzot, si je me levais 5 minutes après Chatzot, mais j'ai été triste toute la journée. Mais il me connaissait Nathan, mais ça n'existait pas. Qu'est-ce que j'étais comme moi, que j'étais Makpid dans les trucs. Et c'est comme ça. Mais je ne pouvais pas supporter ça. C'était un avodat Hashem qui n'était pas du tout fait pour moi. Ça, c'est des avodat Hashem que tu dois mettre 60 ans pour pouvoir arriver à ça. 60 ans, peut-être c'est pas suffisant pour un corps comme moi que j'avais. Et j'avais tellement peur et je voulais tellement faire. Alors bien sûr qu'Hachem, quand il voyait ça du haut du ciel, il disait,
mais je les adore, ces juifs, ils sont trop bons, mes enfants. Malgré tout, c'était pas moi. Hachem, il me disait tous les jours, mais c'est pas ce que je te demande. Je veux pas ça de toi. Je sais pas ce qu'Hachem, il me demande, et je sens, j'ai des frissons, moi, je vois. C'est ça, d'aller dans la forêt, de faire ça. Et c'est très dur pour moi. Sache que c'est très dur, j'ai un grand Yitzhara, et c'est dur pour moi. Mais d'aller 5 minutes, d'ouvrir la voiture, dire, maître du monde, aie pitié de moi, je te kiffe Hachem, je fais n'importe quoi. Je regarde Hachem, et je repars chez moi. C'est ma hypothèse tout aujourd'hui. Ouais, c'est bon, il y a quelque chose qui m'a trop, maman, qui m'a fait bouger de... Quand je dis Sadom, il était réveillé. Il est devenu fou. J'ai dit, ça c'est qu'il ne soit pas Chacham. J'ai dit, c'est ça le Chacham. Toujours la perfection, toujours la Shlemut, toujours la perfection, toujours la Shlemut. Mais la perfection à nous, c'est de savoir où est notre niveau. Ah, c'est quoi que tu voulais dire? Un jour, il parlait devant Rabbi Israël, comme quoi Rabbi Shlomo Wexler. Rabbi Shlomo Wexler, c'était le Rav de Rabbi Israël. Après Rabbi Israël Kardonner. C'était on ne peut pas s'imaginer la grandeur de Rabbi Shlomo Wexler. Et on racontait que Rabbi Shlomo Wexler, lui, il a un cheder spécial, il a une chambre spéciale où il va faire des doutes tous les jours là-bas. Il s'est créé, et avant les gens ils habitaient dans une pièce. Donc ça veut dire c'était une mala énorme qu'il s'est construit une pièce et que là-bas. Il a dit, Rabbi Israël, il a dit, waouh, quelle route. Mais il rate quelque chose. Le chemin quand on va dans le Yahar et quand on revient, ça il là-bas. Il va dans sa pièce, il a sa pièce. Mais rien que le chemin de y aller, le voyage dans la voiture, de y aller dans le Yahar et de revenir, ça c'est presque le plus important de tout. Et Rabbi Israël Kardonner, il faisait tout là-bas, dans le chemin. Il chantait, il avait des préparations spéciales rien que dans le chemin. Hitbodedut, c'est Hitbodedut. Mais le chemin de Hitbodedut, c'est aussi un Hitbodedut spécial. C'est un travail. Et il a dit, lui, Rabbi Shlomo Wexler, il n'a pas ce travail. Ça veut dire le Inyan du Yahar, même de y aller, tu fais des tikkunim spéciales dans le ciel. C'est spécial, il y a quelque chose. Pour moi, c'est un chidouche, cette chose-là. Parce que moi, beaucoup, je me posais une question. Je me réveille la nuit. De y aller dans le Yahar, c'est à peu près une demi-heure. De revenir, c'est une demi-heure. 1 heure la nuit, c'est de l'or. Pendant ce temps-là, je peux étudier. Je perds mon temps de y aller dans le Yahar. C'est une perte de temps. Surtout quand tu es à pied. 1 heure la nuit, après tout de suite, tu es à le net, il n'y a pas le temps. Et toujours, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être je vais rester dans ma chambre, peut-être je vais faire une dans ma chambre. Peut-être je ne vais pas aller dans le Yahar. Comment ça se passe? Quand j'ai entendu cette histoire-là... Mais tu dois te dire aussi cette chose-là maintenant. Ça veut dire que tout comment le Yetzirah, il est fort, hein. Ça rejoint la Torah Aleph qu'il est toujours Merame Otano grâce à des mitzvot. Ouais. Il est Mevalbel Otano. L'histoire que tu as racontée sur Rabbi Zouchi, hein, de la Masechet Yerushalmi, que le gars de Vina, il a dit, mais c'est sûr que tu ne l'auras pas. Tout ça, c'est un inyan de perfectionnement qu'on veut avancer. On veut voir du progrès. Et tout le inyan de ce progrès-là, c'est encore une fois, on se croit dans Haïm et comme Kevodom. On n'arrive pas à comprendre qu'avant d'arriver à ce niveau-là, de savoir comment préserver son temps, médouilla, et pas faire ça, c'est que ça passe déjà par un accomplissement plein du niveau de Mélo Kolaretz Kevodom. Et ça, je l'ai bien compris maintenant, c'est que tant que j'arriverai pas, et je sais que j'en suis là, tant que j'arriverai pas à aller dans tous les endroits du monde, des plus bas, et que de chaque endroit là-bas, je vais pouvoir trouver Hachem, jusqu'à que je me dis maintenant, il peut passer sur moi n'importe quoi. Je sais que Hachem, il est partout, j'ai plus peur. Alors jamais je vais pouvoir monter et imaginer pouvoir être dans ce niveau-là de Haïm et comme Kvodo, de Darimala, de pouvoir, Archav maintenant, être médaillé et avoir un seder spécial, etc., etc., etc. C'est ça la grande force de Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Nathan, lui, Rabbeinu, il a été avec lui, il a dit maintenant tu vas commencer, allez, enlève un peu les comptes, enlève un peu ça. Parce que plus il avançait au fur et à mesure avec Rabbeinu, et plus il accomplissait pleinement, il avait atteint totalement le niveau de Melokola Reskevoda. Et c'est ce qu'il dévoile dans tout l'Ikouta Alachot. Tout le niveau du Likouta Alachot, et pourquoi il arrive à le dévoiler pleinement? C'est parce qu'il avait vraiment... Il le vivait totalement. Il était Bakir, mais Bakir d'une façon extraordinaire dans ce niveau-là. Et lui, plus que il nous. Pouvait dévoiler... Bien sûr. Il avait des il pouvait dévoiler Hachem. Ça veut dire que c'était un critère. Il n'y avait rien pour lui qui pouvait... Il pouvait te trouver tout. C'est ça là-dedans. Et ça, c'est grâce à la force du monde. Il a souffert pour nous. Ça veut dire que Rabbeinu, lui, il a dévoilé, il a ouvert ce truc-là, comme il a dévoilé qu'on pouvait devenir ami. Et Rabbi Nathan, lui, il est tombé là-bas. Il est parti là-bas. Rabbeinu, il a envoyé, il a dit, allez maintenant, toi, tu vas ouvrir la porte pour tous les juifs. Parce que c'est toi maintenant qui va leur trouver ouvrir. Maintenant, moi, je t'ai dévoilé la porte, je vais te guider par ma Torah, mais c'est toi qui vas aller là-bas, en fond.
c'est ça, c'est une très grande grandeur. Alors quand tu me dis, moi je vais parler d'une demi-heure, mais tu sais pas toi que ça, et cette saga-là, ce que tu veux pouvoir peut-être prendre, tu vas dans ton étude, tu vas étudier, ou tu vas regarder 1 heure ou 2 heures, mais ça normalement peut-être dans ton chemin, à Kadosh Baruch Hu en 2 minutes, il peut te donner une saga ou une étude ou quelque chose. L'essentiel, c'est pas comme nous, on pense comment on va avancer dans la Torah. L'essentiel, c'est vraiment, il y a une Torah qui dit ça, que le tzaddik qui cherche toujours à savoir qu'est-ce que Dieu il veut de moi. C'est quoi que Dieu il veut de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est souvent, très souvent, pas du tout ce que nous on a envie, qu'est-ce que Dieu il veut. Très souvent dans la Avodat Hashem. Alors c'est certain, Nathan, que si tu dois choisir entre rester dans la maison ou partir dans la forêt, bien sûr. J'ai compris, mon frère, ça, mais c'est même pas, mais il n'y a même pas. Mais perdre 2 heures, mais va dans la forêt. S'il n'y a pas de perte de temps, enfin, c'est pas du tout une perte de temps. Même si c'est pour faire 5 minutes dans la forêt, de te retrouver tout seul et d'aller faire ça, tu as fait la volonté d'Hachem, tu as fait la volonté du tzaddik. Où tu te trouves? On peut pas, nous, on n'est pas, je crois pas qu'on est dans des niveaux où on peut se dire, oui, maintenant, moi, mon niveau à moi, c'est d'étudier, de faire ça. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour moi, je crois pas du tout qu'on arrive à ça. Ouais, chacun, l'essentiel, c'est que chacun sache où est sa place. Où il se trouve. De ne pas se mentir, de ne pas se croire ni plus haut ni plus bas. C'est tout comme tu en avais dit avec la chiout. Avec la chiout. Il y a des coups d'achère. Voilà. La période là où tu es maintenant, admets-la et vis avec. Et tu sais comment tu peux savoir ça? C'est quoi la grandeur de Rabbi Nathan? Parce que plusieurs fois on lit dans l'écouter Philot et nous dans l'écouter on dit mais Dieu ait pitié de moi, j'ai fauté comme ça. Je dis mais comment Rabbi Nathan il a pu écrire des prières pareilles? Explique-moi toi. Mais où il a fauté Rabbi Nathan et où il en est arrivé là? C'est pas possible, ça c'est, mais qu'est-ce que c'est? Mais il se fout de nous quoi. Et pourtant il dit, je comprends. Ça veut dire comment tu peux savoir dans ton niveau à toi si ta BMT atteint le niveau que tu es? Si tu arrives à ton niveau là, à pouvoir juger le plus petit en bas, les kafsroutes, et trouver le bien là-bas, alors ça veut dire que tu mérites la place où tu te trouves. Mais si le niveau où tu te trouves, il te permet de ne pas comprendre ton ami qui est plus bas que toi, alors ça veut dire que ton niveau il n'est pas seul. Parce que tu n'as pas fait tes cases départ. Parce que si tu avais commencé la case départ, alors même si tu es là, étant donné que tu as passé des paliers, alors tu ne peux que le juger parce que tu sais combien c'est difficile d'avoir monté où tu es monté. C'est tout. C'est que en pouvant réaliser que tu te sens plus bas que celui qui est en dessous de toi. Sinon, tu n'es pas dans le bon niveau.